Alors, qu'en est-il au fond? Doit-on, peut-on interdire les voyages non essentiels à l'étranger? 3 invités ce soir. Christophe Hennebel, vice-président chez Transat. Bonsoir, M. Hennebel. Bienvenue à 24-60. Stéphane Beaulac, professeur de droit à l'Université de Montréal, spécialisé en matière constitutionnelle. Bonsoir, Stéphane Beaulac. Bienvenue à 24-60 aussi. Paul Arsenault, expert en tourisme et professeur à l'UQAM. Bonsoir à vous, M. Arsenault. Alors, écoutez, bonsoir, Mme Dussault. Bonsoir. Alors, tous les trois, en rafale, peut-être, doit-on, peut-on interdire, parce que là, vous êtes là pour témoigner de cette demande pressante qui vient du Québec, de la réponse d'Ottawa, qui dit qu'on est les meilleurs au monde pour contrôler la situation. Je vais commencer avec vous, M. Hennebel. Doit-on, peut-on interdire le voyage non essentiel? Ben écoutez, je vous dirais, je vais peut-être vous surprendre, mais je vous dirais que c'est une solution qui aurait le mérite de mettre fin à l'hypocrisie et de mettre les 2 vrais sujets sur la table. Et pour vous, les 2 sujets, quels sont-ils? J'en profite pour vous le demander tout de suite. Oui, ben le premier, c'est que la santé publique dit elle-même qu'on a 2%, 1% des cas qui sont dus aux voyages internationaux. En décembre, c'était 0,4%. En janvier, 1%. Donc, ça fait des semaines que le débat est sur les voyageurs. Une fois qu'on aura réglé ce débat-là en interdisant les vols internationaux, on pourra s'occuper des 98% ou des 99% qui restent. Premier sujet. Et deuxième sujet, pourquoi est-ce que le Canada est un des seuls pays à ne pas aider son industrie aérienne? Est-ce que c'est un manque d'intérêt? C'est très difficile à comprendre. Très bien. Merci d'avoir mis les 2 sujets sur la table. Pour vous, M. Arsenault, vous êtes un expert en tourisme. Doit-on, peut-on? Êtes-vous surpris d'abord de la réponse de M. Hennebel? Je ne suis pas surpris, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de jeu un peu étrange qui s'est joué avec le fédéral et le provincial, qui était de blâmer le voyageur qui achète un produit qui est légal. Donc ça, c'était un premier problème. Si on décide, et c'est tout à fait légitime d'un point de vue de santé publique, j'en suis que les vols internationaux sont un vecteur et doivent être arrêtés, la décision peut et doit être prise à ce moment-là clairement par le gouvernement canadien qui peut agir et qui a autorité. Mais entre les 2, on est un peu comme avec le tabac peut-être, c'est-à-dire qu'on vend le tabac, il est disponible, on met des choses horribles dessus et on dit aux consommateurs, tu ne devrais pas le prendre. Or, effectivement, il y a un enjeu monumental qui est, on doit arrêter. Et je crois que le gouvernement sait très bien qu'à partir du moment où il va interdire des vols internationaux, c'est vrai pour les compagnies aériennes canadiennes, on pense à WestJet, Porter, Air Canada et Air Transat. Il y aura un effet déstructurant, il faut l'assumer, mais il y a également des ententes bilatérales avec des transporteurs américains qui viennent toujours à Montréal, par exemple. Il y a KLM, il y a Air France, il y a des transporteurs européens. Donc, c'est des ententes de gouvernement à gouvernement qui devront être établies et qui vont avoir des impacts. Donc, impact dans l'indemnisation des compagnies aériennes, mais également dans les relations diplomatiques avec nos partenaires avec qui on a signé, et l'Europe et l'Amérique du Nord, des ententes de libre-échange. Oui, c'est complexe. Alors, sur le plan légal, M. Beaulac, on dit souvent qu'en droit, c'est ni blanc ni noir, c'est gris. Je ne sais pas où est-ce que vous vous situez exactement. Cela dit, au nom de la sécurité publique, de la santé publique, au nom de la protection des citoyens, est-ce qu'un gouvernement, c'est la juridiction d'Ottawa, d'interdire les vols internationaux? Parce qu'on invoque la charte à Ottawa. Et voilà, le droit constitutionnel. Aux questions peut-on, doit-on, je vais m'attarder à la seconde. Est-ce que ça serait interdit d'imposer de telles restrictions qui iraient à l'encontre, prima facie, là, à première vue à tout le moins, d'un droit garanti par la Charte canadienne des droits et libertés? On a entendu M. Dominique Leblanc en décembre dernier et encore aujourd'hui, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, invoquer le droit constitutionnel comme étant une impossibilité. Or, à mon humble avis, je crois que l'on nous dit que la moitié de la vérité, parce que c'est vrai que de telles mesures iraient vraisemblablement à l'encontre de l'article 6 de la Charte canadienne des droits et libertés, mais après avoir conclu à une telle mesure qu'on qualifierait d'attentatoire, on doit, dans un deuxième temps, le deuxième élément d'analyse qui est absolument essentiel, s'interroger sur la question de savoir si l'on peut justifier une telle mesure attentatoire dans une société libre et démocratique. Et c'est ici, Mme Dussault, que l'on met en équilibre, que l'on pondère les intérêts individuels, ceux de voyager, avec les intérêts de la
société. Ici, évidemment, ces intérêts qui sont en lien avec ce besoin d'endiguer Et votre réponse, la crise c'est oui, sanitaire. on peut? Votre réponse, c'est oui, on pourrait? C'est vraiment à l'intérieur, vous faisiez référence, de la zone grise, c'est-à-dire qu'il faudrait faire l'exercice et on aurait besoin, évidemment, des éléments d'information pour savoir, d'une part, s'il y a un besoin urgent et réel de telles mesures et, deuxièmement, savoir si le test dit de la proportionnalité est rempli dans les présentes circonstances. Parce que j'ai des chiffres sous les yeux ici. Ce sont 1583 voyageurs internationaux au Québec là, qui étaient des cas rapportés. C'est 2,7 pour le Québec, 1,5 pour le Canada. C'est pas rien quand même, M. Hennebel, 1583 voyageurs qui sont... Alors, l'interdiction... C'est parce que les gens se demandent pourquoi on n'interdit pas les vols à l'étranger alors qu'on impose un couvre-feu, on interdit d'aller voir sa famille. En fait, pour les citoyens qui, dans un fort pourcentage, au fond, approuveraient cette interdiction-là, indépendamment des questions de droit, là, ils ont de la misère à suivre. Hein, M. Hennebel? Oui, ben alors c'est pas rien, non, bien sûr. Il y a des cas de Covid parmi les gens qui voyagent, comme il y en a parmi les gens qui ne voyagent pas. Ce serait extrêmement inexplicable qu'aucun voyageur n'attrape le Covid. Mais c'est une part extrêmement réduite du problème. Si vous voulez, il ne m'appartient pas de dire s'il faut ou s'il ne faut pas interdire les vols internationaux, mais aujourd'hui, on a une industrie aérienne qui est réduite à sa portion congrue. Chez Transat, aujourd'hui, on vole à 5 à 6% de notre capacité. Et on voudrait qu'on vole sans vendre de billets, sans faire de marketing, sans parler à nos clients. Évidemment, c'est pas possible. On peut pas faire voler des avions à vide. Donc, si le gouvernement nous dit qu'il ne faut pas voler, on ne volera pas. Mais il faut aider à nouveau l'industrie aérienne canadienne qui ne peut pas passer à travers alors que tous les pays du monde ont aidé leur industrie et que ce n'est pas le cas au Canada. Je n'ai peut-être pas précisé ma pensée, M. Arsenault, tout à l'heure, mais c'est 2,7 des voyageurs, 1583 voyageurs de cas rapportés au Québec. Donc, il reste que vous entendez le discours du gouvernement qui implore Ottawa donc d'adopter ces mesures. Est-ce que vous y voyez vraiment l'intérêt public dans cette revendication? Est-ce que vous voyez la justification pour le faire? Il y a une justification. Je pense que c'est la bonne décision à prendre. Je pense que le gouvernement canadien est frileux. Essentiellement, il y a une bonne raison. Il compare la constitutionnalité. Je doute que ce soit réellement la raison qui le bloque pour prendre cette décision-là. C'est politique. M. Hennebel l'a soulevé tout à l'heure. L'industrie aérienne est stratégique pour l'économie canadienne. On ne peut pas enlever des morceaux. Air Canada ne peut pas fonctionner seulement sur des vols régionaux ou des vols intra-canadiens. Il n'y a pas seulement des gens qui sont dans les avions, il y a du transport, il y a du fret, etc. C'est extrêmement important. Et il y a une compétition, c'est-à-dire qu'on est dans un marché dans lequel les transporteurs sont soutenus par chacun de leurs pays. Et si on regarde ça aux États-Unis, l'aide qui a été confirmée avec un 15 milliards qui a été confirmé tout récemment aux États-Unis, les 4 compagnies aériennes américaines auront reçu 65 milliards de dollars de la part du gouvernement, 7 milliards pour Air France du gouvernement français, 3,5 milliards pour KLM. Et donc, et après ça, on dit, ces gens-là ont remboursé en plus les passagers, alors ils ont bien fait, ils ont remboursé avec l'argent du gouvernement. Alors, si on ferme, si on interdit le vol, ce qui serait, je pense, d'un point de vue de la santé publique, une bonne décision, et il va falloir y venir, mais il va y avoir un coût de milliards de dollars pour le gouvernement canadien. On ne peut pas y échapper. Je vais revenir à vous, M. Boulac, après la pause. On va poursuivre la conversation. Au fond, ce que vous dites, je vais essayer de résumer, si je vous suis bien, c'est peut-être que le gouvernement d'Ottawa invoque la charte, mais c'est pas la vraie raison. C'est parce que s'il devait interdire les vols, il faudrait que ça coûterait des milliards pour aider l'industrie, ce qui n'est pas prêt nécessairement à faire, si je vous suis bien.